Serait-il vraiment raisonnable de croire que parmi des milliards de galaxies, nous soyons les seuls êtres vivants? Cette question divise, parce que parler des extraterrestres, c'est à la fois fascinant et déroutant. Ça attise autant les passions que les peurs, et c'est ce qui en fait un sujet roi pour la culture de la peur. Depuis des décennies, les histoires d'extraterrestres alimentent notre imaginaire collectif. Et il faut dire que ça a pris une ampleur incroyable avec les réseaux sociaux où on trouve de tout. Des témoignages en tout genre, des vidéos troublantes, des récits captivants, des théories complotistes et bien sûr des débats sans fin. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on oscille toujours entre deux visions. L'espoir d'une rencontre extraordinaire et la peur d'un danger venu d'ailleurs. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi un sujet qui devrait juste éveiller notre curiosité provoque-t-il autant d'angoisse? Pourquoi, dès qu'on parle d'éventuelles rencontres avec des êtres venus d'ailleurs, on ne devrait que s'imaginer le pire? Dans cette vidéo, je te propose de chercher à comprendre pourquoi et comment les extraterrestres sont devenus une figure centrale de la culture de la peur. On explorera l'origine de ces croyances, leur évolution à travers le temps et leur impact sur notre imaginaire collectif. Mais surtout, on se posera cette question intrigante, est-ce que nos peurs s'adressent vraiment à eux ou est-ce qu'elles révèlent quelque chose de plus profond sur nous? Je me souviens encore d'un feuilleton qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune. Il s'appelait Les Envahisseurs et le personnage principal, David Vincent. Les Envahisseurs, avec Roy Tinas dans le rôle de David Vincent. Peut-être que tu es trop jeune pour l'avoir connu, mais pour te donner une idée, c'était l'histoire d'un homme, donc David Vincent, qui savait que les extraterrestres étaient déjà parmi nous. Et il était capable de les reconnaître grâce à un détail surprenant, leurs petits doigts étaient toujours raides. C'était leur signe distinctif. Ce qui est étonnant quand j'y repense, c'est qu'à l'époque, les effets spéciaux étaient loin d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Pas de technologie dernier cri ou d'images hyper réalistes. Et pourtant, cette série arrivait à capter notre attention avec sa musique angoissante, ses bruitages et son ambiance pesante. Aujourd'hui, je me rends compte que ce feuilleton jouait déjà sur nos peurs profondes et notamment sur notre peur de l'inconnu, comme s'il voulait déjà planter des petites graines de méfiance envers les extraterrestres dans notre imaginaire collectif. Et puis, on se souvient tous de notre célèbre E.T. Avec lui, le cinéma avait voulu nous montrer les extraterrestres comme des gentils. On a tous été touchés par son amitié avec Elliot. Et on se souvient tous de cette fameuse réplique téléphone maison. Et je précise que ce film qui est sorti en 1982 n'est pas de Walt Disney comme on a souvent tendance à le penser, mais de Steven Spielberg. Et on peut dire que ce film qui a fait plus de 9 millions d'entrées a marqué toute une génération en montrant que l'inconnu pouvait aussi être synonyme d'amour, de compréhension et de connexion. Une belle leçon qui nous rappelle que l'imaginaire collectif peut aussi décider de choisir l'espoir plutôt que la peur. Depuis l'Antiquité, les humains se sont toujours interrogés sur la possible existence d'autres formes de vie dans l'univers. Certaines civilisations croyaient à l'existence d'êtres célestes ou divins venus d'ailleurs. Ces récits, bien que souvent emballés dans des mythes ou dans la religion, reflétaient déjà une fascination pour tout ce qui pourrait exister au-delà de notre monde. Mais tout a vraiment changé à l'ère moderne. À partir du XXe siècle, grâce aux avancées technologiques, les observations et les témoignages sur des phénomènes inexpliqués comme des soucoupes volantes ont commencé à alimenter des théories plus concrètes sur l'existence des extraterrestres. Mais on peut dire que la place des extraterrestres dans notre imaginaire collectif a pris un tournant décisif en 1947 avec l'incident de Roswell aux États-Unis, où le supposé crash d'une soucoupe volante a marqué l'histoire. Ce qui a rendu cet événement vraiment troublant, ce sont les rumeurs selon lesquelles les militaires auraient non seulement récupéré des débris du vaisseau, mais aussi des créatures extraterrestres. Ces affirmations, bien qu'officiellement démenties, ont et continuent de nourrir des spéculations et des théories, complotistes ou pas, faisant de Roswell et de sa zone 51 le symbole incontournable de notre possible première rencontre avec les extraterrestres. Pour certains, c'était la preuve que nous n'étions pas seuls, mais pour d'autres, c'était simplement un incident militaire monté en épingle. À partir de là, les phénomènes extraterrestres ont progressivement quitté le domaine du mythe pour devenir un sujet de société exploré dans la littérature, dans les films et même dans les sciences.
Et c'est ce mélange de récits réels et de fictifs qui a posé les bases d'un imaginaire collectif qui oscille entre fascination et peur. Aujourd'hui, que ce soit dans les actualités ou sur les réseaux sociaux, les phénomènes extraterrestres sont plus présents que jamais. Et ils prennent même une ampleur incroyable. Des témoignages, des vidéos troublantes et des déclarations officielles de certains gouvernements ou d'anciens militaires alimentent notre curiosité, mais aussi nos peurs. Dernièrement, on a même eu droit à la déclassification de certains documents par des agences gouvernementales, notamment aux États-Unis, où des pilotes de l'armée ont rapporté des observations de phénomènes inexpliqués. Ces rapports, bien que souvent incomplets, ont eu un effet énorme, parce qu'ils ont ravivé l'idée que nous pourrions être explorés ou visités, tout en laissant planer le mystère. Et tout ça entraîne bien sûr beaucoup de questions et de spéculations. Sur les réseaux sociaux, c'est une explosion. Des milliers de vidéos circulent. Certaines montrent des objets lumineux dans le ciel, mais d'autres partagent des témoignages de rencontres directes avec des extraterrestres. Pour être fixé, une chose est sûre, il faudra attendre de connaître la fin de l'histoire. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en attendant, l'opinion populaire est divisée en deux camps. Ceux qui pensent que ces visiteurs seront bienveillants et curieux, et ceux qui pensent qu'ils représentent un vrai danger. Une histoire ou une vidéo peut rapidement devenir virale et attiser l'espoir ou la peur selon ce qu'elle raconte. Et encore une fois, c'est là que la culture de la peur s'empare du sujet. Parce que les récits les plus anxiogènes, ceux qui parlent d'invasion et de complot, captent plus facilement notre attention. Mais au fond, il faudrait peut-être aussi réfléchir à ce que révèlent toutes ces réactions sur nous en tant qu'êtres humains. Est-ce qu'elles sont réellement liées à une vraie peur de l'inconnu ou à des projections envoyées par nos propres peurs? Et ce choix, qu'on en soit conscient ou pas, en dit long sur nos propres peurs et surtout sur notre capacité à espérer le meilleur. D'un côté, il y a ceux qui imaginent les extraterrestres comme des envahisseurs hostiles et destructeurs. C'est d'ailleurs la version la plus représentée dans les films, dans les séries et même dans certains témoignages. On leur prête des intentions malveillantes en se disant que leur seule raison de venir sur Terre serait de nous anéantir ou de prendre ce qui leur manque. Ce qui peut s'expliquer par le fait que l'inconnu nous fait peur et que notre cerveau, programmé pour détecter les menaces, préfère anticiper. Ou, en repensant au film Avatar, on pourrait aussi se demander si l'humain n'est pas tout simplement influencé par sa propre soif de domination. Mais il y a aussi une autre vision possible, celle où les extraterrestres seraient des explorateurs, curieux de nous connaître et peut-être même de nous aider. Et cette perspective plus optimiste s'appuie sur l'idée qu'une civilisation plus avancée que nous serait peut-être aussi plus sage et bienveillante. Et c'est juste faire le choix de croire au meilleur. Mais sans surprise, les études nous montrent que la vision négative est la plus répandue aujourd'hui. Ce qui semble plutôt logique venant de notre cerveau, mais aussi parce qu'elle résonne avec notre propre histoire. En tant qu'être humain, à travers l'histoire, nous nous sommes toujours montrés hostiles à tout ce qui nous était étranger, que ce soit d'autres cultures comme d'autres façons de penser. Peut-être qu'on projette sur ces êtres venus d'ailleurs nos propres travers en s'imaginant qu'ils pourraient agir avec nous comme nous serions capables de le faire avec eux, avec méfiance, agressivité et domination. Et là, on rentre dans le cœur du rôle de la culture de la peur. En cultivant cette idée que les extraterrestres viendraient pour nous nuire, on exploite et on amplifie notre peur de l'inconnu. Alors que la vraie question à se poser au final serait plutôt, est-ce qu'on doit vraiment avoir peur d'eux ou de nous-mêmes et de nos travers? Et cette réflexion est essentielle parce que non seulement elle nous oblige à réfléchir à nos propres croyances, mais aussi à nos propres comportements. Après tout, si nous choisissons de croire qu'il pourrait exister, pourquoi ne pas aussi choisir de croire qu'il pourrait être pacifiste, en sachant, comme ça dit en passant, que l'on peut largement supposer que s'ils avaient vraiment voulu nous détruire, ils auraient déjà pu le faire depuis longtemps. Après tout, s'ils sont capables de voyager à travers l'univers, de venir nous rendre des petites visites ou nous observer, c'est tout simplement que leurs moyens technologiques dépassent de loin tout ce que nous connaissons. Pour conclure, je te dirais tout simplement que la culture de la peur utilise le fait que nous n'avons ni certitude ni réponse. Le sujet
des extraterrestres est fascinant, mais au final, ce qui nous apprend sur nous l'est tout autant. Parce que derrière tous ces débats sur leur existence ou sur leur intention, il y a aussi une question dont on ne parle jamais. Comment nous, en tant qu'êtres humains, nous nous préparons à les accueillir? Parce que face à l'inconnu, quel qu'il soit, nous avons toujours deux choix. Céder à la peur et s'imaginer le pire, ou cultiver notre curiosité et notre ouverture d'esprit pour espérer le meilleur. Est-ce qu'on veut choisir de les voir comme des ennemis potentiels ou comme des visiteurs curieux? Et ce choix, au final, en dit bien plus sur nous que sur eux. Voilà, cette petite vidéo est terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Je te laisse réfléchir à tout ça au calme, mais avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Sinon, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo où je t'annoncerai avec fierté une grande nouvelle. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.